Vous connaissez le best-seller mondial de Dan Brown, Le Secret de tous les secrets? Ce livre plein de codes secrets et de mysticisme pragois qui a captivé le monde entier? Eh bien, aujourd'hui, je vous emmène pour la toute première de nos 3 visites guidées sur les traces de cette histoire palpitante. Nous allons explorer le mystérieux vieux cimetière juif, jeter un coup d'œil à l'intérieur de la synagogue Vieille Nouvelle et traverser le mythique pont Charles. Et croyez-le ou non, sur ce chemin vers la vérité, nous croiserons même le légendaire golem en personne. Mais avant de nous lancer dans les ruelles, je veux vous montrer le lieu incontournable pour tout touriste, le centre d'information de Prague City Tourism. Vous y trouverez absolument tout ce que vous devez savoir sur Prague. De plus, c'est exactement ici que vous pouvez vous procurer la carte touristique Prague Visitor Pass. Grâce à elle, les entrées pour les monuments et les transports en commun illimités sont incluses, ce qui vous fera économiser des centaines d'euros en seulement quelques jours. Vous la voulez avec une réduction? Je vous ai laissé le lien et un code promo dans la description de la vidéo. Nous commençons notre promenade sur la place de la vieille ville. C'est d'ici que, dans le livre, le golem Imed marche droit vers le bar Black Angels situé juste en face. Il y cherche un vieil ordinateur pour trouver l'adresse du département secret Q. Celui-ci est dirigé par le Dr Gessner qui, sous l'égide de la CIA, mène un projet visant à implanter des puces électroniques directement dans le cerveau humain. Nos pas nous mènent maintenant dans la rue Mélantrichova, vers la prétendue résidence du golem. Dans le roman, il agit comme le colosse protecteur d'une jeune fille nommée Sacha Vesna. On découvre plus tard que Sacha habite très probablement dans l'appartement juste en dessous de celui du golem. Mais vers la fin, l'histoire prend un tournant totalement inattendu. Si vous n'avez pas encore lu le livre et ne voulez pas gâcher la fin, arrêtez de m'écouter un court instant, car un énorme spoiler vous attend. Tout à la fin, le livre révèle en effet un secret choc. Le golem et Sacha Vesna sont une seule et même personne. Et nous voilà sur la place de la vieille ville. C'est exactement ici, à côté de la célèbre statue du réformateur et prédicateur tchèque Jan Hus, que se déroule une autre scène. Le golem y croise une guide touristique qui raconte à son groupe l'histoire des créatures mystérieuses de l'époque de Rodolphe II. Et elle parle précisément de lui. Juste à côté, il passe devant le majestueux palais Kinski. C'est un endroit clé pour tous les romantiques. Car c'est ici, sous la voûte de l'une de ces arches, que Catherine Solomon et Robert Langdon échangent leur tout premier baiser. Nous suivons le golem plus loin dans le quartier juif jusqu'à arriver devant le célèbre monument à Franz Kafka. Kafka était l'écrivain juif de langue allemande le plus célèbre au monde, et ses œuvres sont empreintes d'absurdité et d'angoisse. Mais regardez cette statue de plus près. Kafka est assis sur les épaules d'une silhouette géante, vide et sans visage, qui symbolise les démons intérieurs et le vide du monde moderne. Pourtant, visuellement, on dirait le portrait craché de notre mystique golem. Nous continuons ensuite avec le golem en nous enfonçant plus profondément dans les ruelles mystérieuses jusqu'à atteindre le vieux cimetière juif lui-même. Selon le livre, le golem se dirige ici pour une raison bien précise. Recharger sa force et son énergie mystique directement auprès de la pierre tombale où repose le rabbin Loew. Ce célèbre rabbin, kabbaliste et érudit de la Renaissance, est entré dans l'histoire comme le légendaire créateur du golem de Prague. Nous pénétrons directement sur les terres du vieux cimetière juif. Je dois vous dire qu'on y ressent immédiatement une énergie incroyablement puissante et particulière. Partout autour de moi, l'histoire est littéralement entassée. Sur ce petit bout de terrain, on compte plus de 12 000 tombes visibles, mais on estime qu'en réalité, plus de 100 000 personnes y sont enterrées. Comment est-ce possible? Eh bien, selon la tradition juive, les sépultures ne doivent jamais être déplacées ni exhumées pour des raisons religieuses. Les morts doivent reposer en paix absolue. Alors, quand le cimetière a manqué de place, il n'y a pas eu d'autre choix que d'apporter de la nouvelle terre sur les anciennes tombes. Les pierres tombales ont été soulevées avec précaution, le niveau du sol a été surélevé et on a enterré à nouveau. Résultat, sous nos pieds, il y a par endroits jusqu'à 5 couches de tombes superposées. C'est pourquoi le cimetière est surélevé par rapport aux rues environnantes. Si vous regardez les tombes de près, vous y verrez des symboles gravés. Des mains faisant le geste de la bénédiction, des lions ou encore des ciseaux. Ils révèlent les noms, les origines ou les métiers de ceux qui reposent ici. À la place des fleurs, les gens y déposent de petits cailloux avec leurs vœux secrets, car la pierre, contrairement à la fleur, ne fane jamais. C'est précisément ici, devant la tombe du rabbin Loew, que le golem vient puiser sa force mystique dans le livre. Et cet endroit possède un charme immense, même pour nous, simples mortels. J'ai eu le grand honneur et l'opportunité d'écrire mon propre vœu secret sur un petit bout de papier et on m'a permis de le déposer ici, juste à côté de la tombe du rabbin. Espérons qu'il se réalise. Vous voulez vivre l'expérience de Prague à 100% tout en économisant un max? Avec le Prague Visitor Pass, vous avez les transports en commun illimités dans toute la ville directement dans votre poche, y compris le transfert depuis l'aéroport.
Il vous ouvre les portes de plus de 70 expériences gratuites ou à tarif réduit, des monuments, châteaux et musées jusqu'aux croisières en bateau. En seulement 3 jours, vous pouvez ainsi économiser plus de 100 € par personne rien que sur les entrées. Il vous suffit de choisir entre la carte physique ou le pass directement sur votre smartphone. Vous trouverez le lien et le code promo dans la description. Laissant derrière nous les sentiers silencieux du cimetière juif, nous nous dirigeons droit vers la synagogue Vieille Nouvelle. C'est la plus ancienne synagogue encore en activité de toute l'Europe. Elle a reçu ce nom si particulier parce que lorsqu'elle a été construite au 13e siècle, on l'appelait la Nouvelle. Plus tard, quand d'autres synagogues ont vu le jour aux alentours, elle a été rebaptisée Vieille Nouvelle. Mais pour notre histoire, c'est son grenier qui est la clé. C'est là que, selon les légendes et le livre, serait conservé le corps d'argile sans vie du golem, attendant sa résurrection. Nous entrons à l'intérieur. Pour les visiteurs ordinaires, il est strictement interdit de photographier ou de filmer. Cependant, grâce à Prague City Tourism, nous avons obtenu une autorisation exceptionnelle. Vous pouvez donc jeter un coup d'œil à l'intérieur avec moi, dans un lieu où les offices sont célébrés sans interruption depuis plus de 700 ans, à la seule exception de l'occupation nazie. Notez cette splendide voûte gothique. Elle possède 5 nervures au lieu des 4 habituelles. Les bâtisseurs ont fait cela intentionnellement pour que la voûte ne rappelle pas aux ouvriers chrétiens la forme d'une croix. Nous nous déplaçons vers la place Marianski. C'est juste derrière cette statue que se cachait, dans le livre, un personnage nommé Dana Dankova. De là, elle a appelé désespérément l'ambassade pour demander de l'aide. Elle avait besoin d'une limousine pour Robert et Catherine afin de les mettre à l'abri. Nous continuons en direction du Clémentinum. Dans le roman, c'est dans sa somptueuse salle de bibliothèque baroque qu'est exposé le plus grand manuscrit du monde, la Bible du diable. Mais l'atmosphère devient tout de suite électrique. Robert Langdon manque en effet d'y être abattu par le lieutenant Pavel, qui travaille secrètement pour les services de renseignement tchèques. Et pour clore notre voyage d'aujourd'hui, nous arrivons au célèbre Pont Charles. Par une glaciale matinée de février, Robert a quitté le voisin hôtel Four Seasons pour un jogging matinal. Il était loin d'imaginer la folle aventure qui l'attendait. Le Pont Charles. Un lieu incroyablement mystique, exactement comme toute notre histoire d'aujourd'hui. Il se dresse fièrement depuis déjà 7 longs siècles. Selon la légende, des œufs crus étaient mélangés au mortier lors de sa construction pour le rendre indestructible. Et c'est peu être grâce à cette recette magique qu'il a survécu à des siècles de crues. C'est ici même, sur le chemin du retour de son jogging, que Robert Langdon s'arrête devant la célèbre statue de Saint Jean Népomucène. C'est précisément à l'endroit où les touristes caressent le relief en bronze du chien et de l'homme qui tombe pour se porter chance. Mais à cet instant précis, Robert fait une rencontre des plus étranges et terrifiantes. L'inconnu tient une lance acérée, porte une couronne à 6 pointes sur la tête et dégage une odeur de mort. Les véritables ténèbres viennent de s'éveiller. Et c'est tout pour notre première visite guidée. Enfin, pour le moment. 2 autres virées passionnantes nous attendent à Prague sur les traces du livre de Dan Brown. En attendant, cliquez sur la vidéo consacrée au secret de la Tour Eiffel de Prague qui vient d'apparaître sur vos écrans. Prenez soin de vous et salut!